Salam l'équipe, bienvenue à tous les supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Vidéo aujourd'hui sur la composition d'équipe. Je précise, c'est la composition d'équipe que moi j'aimerais voir, pas celle que Belmadi va faire ou pas celle que je pense que Belmadi fera, parce qu'elle sera certainement différente de celle-ci. Bien que souvent, sur certaines compos, même des gens n'étaient pas d'accord avec moi, comme par exemple le match au Burkina, moi j'avais dit que j'alignerais Slimani, d'autres diront non, il n'alignera jamais Slimani à place de Bounjah titulaire, etc. Et finalement, c'est bien ce qu'il avait fait. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Entre guillemets, là, c'est vraiment la compo que moi j'aimerais voir. Je vais expliquer pourquoi chacun de mes choix, par rapport au contexte, par rapport aux formes, par rapport à plein de choses. Et bien sûr, je vous invite à chacun de mettre en commentaire votre 11 à vous, pas celui que Belmadi va mettre, le 11 que vous aimeriez voir pour ce match-là. Je précise, c'est pas le meilleur 11 à mettre, parce que sinon, c'est pas celui-là qu'on met. Selon, si tous les joueurs sont en forme, forcément, il y a Benasser, il y a Fegouli, si c'est un match qualificatif, etc. C'est vraiment votre 11 à vous. Pour ce match-là, je rappelle qu'on a Vida, qu'on est champion d'Afrique, que le Niger est 110e, je crois, au classement. Voilà, il y a une grande différence de niveau normalement avec notre équipe B, on est capable de les battre. Mais le but, c'est pas de mettre ni l'équipe A ni l'équipe B, c'est de mettre la meilleure équipe pour ce match-là et pour le groupe, pour la conservation du groupe, du collectif et toujours, bien sûr, tester des joueurs, des pairs, etc. Bref, avant de commencer, simplement, grand merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, qui mettent des likes, qui participent en commentaire. On est pas mal monté sur la chaîne, on a dépassé les 3K. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et je vous invite à continuer, bombarder la barre de pouces bleus. Et voilà, grand merci. Bref, Okidja au gardien. J'explique tous mes choix, bien évidemment. Je mettrai Okidja au gardien pour une raison simple. Il faut quand même que Mbolhi soit un peu concurrencé pour toujours s'améliorer. Et il faut aussi qu'Okidja joue. On n'est pas à l'abri qu'un gardien claque à la canne. Et il faut avoir le gardien qui quand même joue des matchs en Afrique, joue des matchs contre des équipes africaines pour connaître un peu leur ruse, leur façon de jouer, qui prennent en confiance, etc. Donc je mettrai Okidja sans aucun problème sur ce match-là. La défense centrale, je mettrai Mandi et Touba. Touba et Mandi, parce qu'ils doivent jouer ensemble. Touba, c'est certainement le futur de la sélection, hein, ça c'est certain. Maintenant, quand je pense que c'est pas encore pour maintenant son heure, mais il doit prendre des automatismes avec Mandi, ça c'est évident. Sur le côté droit, je mettrai Atal. Je précise que moi j'aurais aimé la convocation de Zedatka, mais vu qu'il n'est pas convoqué, je mettrai Atal. Je mets Zéphane en dessous parce que pour moi, il y a deux options. C'est soit on met Zéphane et qu'on fait rentrer Atal à la fin. C'est peut-être une stratégie de Belmadi pour au cas où ça ne colle pas, qu'on est en défaillance, etc. Bon, pas sur les matchs du Niger, hein, mais c'est peut-être un truc qui va travailler. Commencer avec Zéphane et finir à la fin avec Atal. Ou commencer avec Atal et finir avec Zéphane. Parce qu'on sait que Belmadi changeait beaucoup du côté de Ben Sebaini en fin de match. Il mettait Fares à un moment parce que Fares c'est plus offensif. Pour finir les fins de match, il mettait quelqu'un qui est monté beaucoup pour les centres, etc., etc. Et je me demande s'il ne va pas faire la même stratégie sur le côté droit. C'est possible et je pense que c'est quelque chose qui va travailler petit à petit parce qu'il cherche deux joueurs très différents. Il ne veut pas prendre les mêmes profils. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne prendra jamais Atal et Zedaka ensemble. Ils sont trop similaires, entre guillemets. Mais Atal et Zéphane, oui, si tu permutes pendant le match, selon que tu gagnes ou que tu perds, ça peut être intéressant. Même si c'est pas courant dans le football de changer les latéraux. Mais bon, c'est un autre sujet. Fares sur la gauche, Fares toujours très bon hein, depuis 2 ans à peu près, 3 ans, il est bon en Série A. Là, avec son nouveau club, il est mis un peu plus haut, mais il sait jouer à ce poste-là. Il va apporter beaucoup offensivement, donc à voir. De toute façon, on n'a pas mieux. C'est soit on met Touba, soit on met Fares. Ben Sebaini ne sera pas prêt pour le premier match. Donc, choix logique. Au milieu, je précise que c'est un 4-2-3 comme vous l'avez vu, mais bon, ça c'est écrit. Au milieu, Perzerouki Zolkan. Il faut absolument tester cette paire de jeunes. Peut-être aussi les deux futurs de la sélection, parce que bon, ils sont quand même un peu plus jeunes que Benasser. Là, on a vraiment un bon milieu pour presque 6-7 ans à travailler, sachant qu'il y en a d'autres qui vont arriver, un peu plus offensifs, un peu plus défensifs. On a Boudaoui, voilà. Mais il faut absolument pour moi tester ces deux jeunes ensemble. Ils ont l'air d'avoir une belle entente en dehors du terrain, donc il faut les tester sur le terrain rapidement. Benasser le mettre au repos, parce qu'on aura besoin de lui pour le match retour. Et voilà, on n'a pas besoin de ce match pour là, on n'a pas besoin de Fegouli. Là, ça permet de tester ces deux-là, qu'est-ce qu'ils donnent ensemble, est-ce qu'ils ont des automatismes, des choses naturelles qui se créent entre eux lors des possessions de balles, de la construction, etc. Ça, observer, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que tout va s'enchaîner très vite. Ensuite, derrière l'attaquant, qui est bien sûr Bounedjah. Pourquoi Bounedjah? Parce qu'en ce moment, il remonte bien. Premièrement, avec son équipe, il met pas mal de buts, il est en forme, etc. On espère que ça va un peu se débloquer pour lui en sélection. Des vrais buts, comme il sait le faire au Qatar, parce qu'il en est capable. Et bon, Slimani blessé. Et de leur pas appelé pour des raisons encore qu'on n'est pas très sûr. Mais bon, on en a déjà parlé une fois. Une autre vidéo arrive sur ça. Donc bref, Bounedjah, on n'a pas trop de choix. On va pas mettre Amoura pour sa première sélection en tant que titulaire. Donc voilà. Ensuite, derrière,
trio magique pour moi. Si tu mets ça derrière l'attaquant, sachant que Bounjah est déjà très technique, Belaïli, Benrahma, Mahrez. Mahrez, je vous ai expliqué pourquoi. Enfin, non, je ne l'ai pas expliqué parce que simplement, il ne joue pas beaucoup avec Manchester City, donc il faut le faire jouer sur les deux matchs pour qu'il prenne en confiance, en forme, etc. Peut-être pas, par contre, sur ce match-là, le faire jouer 90 minutes, mais plutôt 70 minutes grand maximum. Benrahma en 10, c'est le moment de tester Benrahma en 10. Il faut que Belmadi se décide à tester Benrahma en 10. On ne peut pas se priver d'un Benrahma à un niveau exceptionnel à West Ham derrière l'attaquant. Sur le côté gauche, il ne donne pas satisfaction à chaque fois qu'il remplace Belaïli, il ne donne pas satisfaction. Alors oui, il peut jouer sur le côté gauche. Il a joué à Brentford sur le côté gauche, il faisait des bons matchs, etc. Mais actuellement, il a évolué sa palette, entre guillemets, sa palette de jeu, etc. Il est beaucoup plus au cœur du jeu et je pense qu'il ne faut pas se priver de cette paire-là, sachant qu'on a un milieu qui est costaud dans un milieu à deux. Donc, il faut laisser libre cours à Benrahma en 10 et je pense que ça va être très complémentaire avec un Mahrez. Et sur la gauche, un Belaïli qui est stratosphérique, énormissime, tout ce que vous voulez, meilleur joueur de la sélection algérienne en équipe nationale, je précise, pas en club. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en club c'est le meilleur vu qu'il joue au Qatar, mais en tout cas c'est monstrueux. Donc va falloir aligner ce 11-là selon moi. Je précise que bien sûr il faudra faire des changements, il faudra faire reposer Ben Rahma, Belaïli pardon, et Bounjah et Mahrez entre la 60e, 75e minute, il faudra les faire sortir le plus tôt possible si on mène par un gros score dès le début pour les trouver en forme parce que bien évidemment ils seront alignés au retour selon moi sans aucun doute. J'ai mis en dessous de Belaïli Ben Rahma parce qu'il faudrait ensuite passer en fin de match en 4-3 parce qu'on n'a pas beaucoup d'options sur le côté gauche vu que Kebal va remplacer Mahrez sur le côté droit, Amoura va venir suppléer Bounjah. Belaïli, il faudra faire basculer Ben Rahma sur le côté gauche. Une fois qu'il aura joué, on le replace sur le côté gauche pour les 20-30 dernières minutes. Ça permet aussi de se redonner une dernière vision sur le côté gauche de Ben Rahma comparé avec ses 70 minutes. On fait rentrer Belkebla en sentinelle pour reposer Zerouki parce que pour moi on en aura besoin pour le retour. On fait rentrer Boudaoui, on passe en 4-3 avec Belkebla, Zorgan et Boudaoui dans un milieu à 3 et le reste c'est pareil comme je dis on fait soit venir Zefan, soit Kebal, soit Amoura. Bon les trois là c'est obligatoire donc c'est soit entre si on fait rentrer Zefan ça se joue entre Boudaoui et Belkebla pour la rentrée. Si on ne fait pas rentrer Zefan on fait rentrer Belkebla, Boudaoui comme je l'ai dit on part dans un milieu à 3. Donc voilà la famille, moi c'est vraiment ce que je vois de mieux, de plus plausible, plus efficace, si on prend en compte plusieurs aspects, qu'on joue chez nous, qu'on est bien supérieur au Niger, aussi le côté psychologique, ça permet de revoir la forme d'Atal, ça permet de travailler Touba et Mandi, ça permet de mettre en confiance Oukidja, ça permet de revoir ce que vaut Fares, ça permet de tester Zerouki Zorgan à 2, c'est inédit, ça permet de tester Ben Rahma en 10, et ça permet de retrouver Belaïli Bounjah qui n'avait pas été retrouvé sur le dernier match ensemble, la reconnexion. Mahrez, ça permet de lui donner du temps de jeu, de la confiance. Bref, je pense que tout est logique dans cette liste pour moi. J'ai détaillé chacun de mes points. Et n'hésitez pas à me dire, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Faites-moi votre meilleur 11, bombardez-moi la barre des pouces bleus. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie.